La lecture nous apporte plusieurs choses parce que elle est la mère de la connaissance. De la connaissance. Donc, dans ce monde, pour pouvoir posséder à une chose, il faut détenir la connaissance de la chose, après, de le posséder. Donc, la lecture nous permet de posséder tout qui existe sur Terre. Donc, si la connaissance de la chose n'est pas écrite, que la lecture ne peut pas le posséder. Donc, si mon ouvrage se porte sur la lecture, introduction, la lecture des livres apporte quoi au juste? Elle permet à l'être humain de réussir sa vie, d'être compétent. Aujourd'hui, on peut s'enrichir à l'aide de la lecture, des livres, des postes de travail, de l'entrepreneuriat, etc. Un être humain qui veut réussir doit lire au moins 3 livres par an et doit appliquer les connaissances pour l'obtention des résultats. Donc, il ne s'agit pas de lire seulement. Il faut appliquer les connaissances. Lorsque vous appliquez les connaissances, que vous allez réussir. Et lorsque vous devez savoir que tout est unique dans l'univers. Donc, lorsque vous appliquez ces connaissances, vous allez découvrir d'autres connaissances, de nouvelles connaissances. Donc, c'est comme ça, la lecture. Donc, les attitudes des entrepreneurs ou les connaissances se trouvent dans les livres que vous pouvez posséder pour faire ce que vous voulez faire. Numéro 1. Compétences rares et uniques. Dans ce monde, les êtres humains cherchent les choses rares ou les choses uniques. Les choses rares ou uniques sont chères à posséder parce qu'il y a des clients pour l'acheter. Donc ici, on va s'enseigner comment être rare ou unique sur le marché d'emploi. Gardez en tête que les entreprises embauchent seulement les compétences qu'elles ont besoin pour produire. Donc l'être humain doit être bon d'abord et puis il doit chercher à avoir une ou des qualités qui va lui rendre rare ou unique. Rare et unique. Bon, il y a des compétences rares. Donc, parce que dans votre environnement, il n'y a pas assez des employés qui tiennent cette compétence. Donc, vous êtes là. Les entreprises vous embauchent vite. Ou soit vous êtes unique, vous détenez une compétence rare et unique. Donc, cherchez forcément à être unique pour vous pouvoir trouver votre place. Donc, c'est comme ça. Donc, je l'ai fait par expérience et par tous. Donc, en réalité, l'apprentissage d'une compétence aussi, c'est le lieu même, c'est une formation. Donc, les connaissances que tu arrives à mémoriser, à faire tout, ont un impact sur ta réussite. Donc, vous devez tout faire des bilans de ce que tu as appris de l'école ou de centre de formation. Tout ça pour pouvoir être unique. Chercher à être toujours unique. Donc, on cherche les choses. Aujourd'hui, tout le monde veut choses payer Ferrari parce que ce sont des choses qui sont rares. Parce que la plupart ne possèdent pas l'argent pour payer ça. Donc, imaginez que si Ferrari est à la portée de tout le monde, ça ne serait plus de luxe. Voilà. En réalité, ce que nous appelons luxe, c'est
les choses que la plupart ne peut pas posséder. C'est ça, on se nomme luxe. Donc on se nomme luxe. Donc comme cette voiture est plus chère, la plupart ne peut pas payer. Donc on le nomme luxe. Donc ceux qui ont des moyens, c'est ça qui possède ça. Donc lorsque vous avez une compétence rare et unique, vous devenez comme le client qui veut payer Ferrari. Vous devenez comme lui. Donc vous êtes le monopole, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est ça. Ou soit imaginez qu'une entreprise qui produit de savon et il est seul dans le pays. Donc il a le pouvoir de faire ce qu'il veut sur le marché. Il a le pouvoir de faire ce qu'il veut. Donc c'est lui seul qui existe. Donc c'est comme ça que vous devez avoir des compétences pour être embauché sur le marché. 2. Expérience. L'expérience, c'est la maîtrise d'une chose de façon presque parfaite. En lisant des livres des experts, l'être humain va vers la maîtrise pour bénéficier du mot expérience. J'ai utilisé et je continue par utiliser cette technique pour me rendre rare ou unique, pour ne pas avoir du concurrent sur le marché d'emploi. Envie d'être embauché. Je lis des livres pour avoir des connaissances que je n'ai pas pu avoir à l'université. Par exemple, par le biais d'un livre que j'ai connu cette connaissance, à savoir, la plupart des projets des entreprises échouent à cause de la stratégie que les dirigeants adoptent, c'est-à-dire ils ont le problème de communication. À mon avis, il y a deux choses au sein de l'entreprise, à savoir la théorie et la pratique. Le projet est une théorie qui doit être bien comprise par les employés dans le sens voulu pour la bonne exécution, et la stratégie est une pratique au cours de laquelle les employés peuvent apporter leur contribution à l'aide des difficultés rencontrées sur le terrain. D'où on a deux types de communication, aller et retour. Aller, c'est la communication des dirigeants, et le retour, c'est les réponses des employés sur le terrain d'exécution pour orienter l'objectif. Donc, tout ça là, permet de dégager une conclusion que le projet est toujours continu, est à l'infini. Parce que, étant donné que les dirigeants ne savent pas les difficultés qui sont sur le terrain, donc ils doivent ouvrir une porte pour des réponses, des inquiétudes que les opérateurs qui sont sur le terrain vont envoyer envers eux, et ils vont encore traiter ces informations pour parfaire le projet. Donc tout ça là, c'est en lisant des livres des experts que j'ai arrivé à découvrir ces connaissances. Et moi-même, j'ai été manœuvre chez les maçons. Donc, qu'ils amènent des informations au haut niveau qu'on applique sur le terrain, ça ne tombe pas. Ça ne tombe pas parce que lui-même ne maîtrise pas la totalité du terrain. Donc, on a ces problèmes au sein de l'entreprise. Donc, à base de mon expérience de manœuvrage et ce livre, j'ai une connaissance qui diffère les autres étudiants. Donc, à mon avis, tout c'est une formation. Les connaissances que vous prenez se diffèrent de l'autre. Parce que nous avons des expériences qui sont uniques. Donc, pour devenir expert ou avoir de la maîtrise de choses, il faut procurer les livres des experts, ceux qui ont passé par ce pouce. Donc même aujourd'hui, les coachings confirment que les grands entrepreneurs lisent
un nombre d'heures par semaine. Il y a des coachings sur l'internet qui confirment que ce grand homme lit combien de jours, combien d'heures par jour, quoi, tout ça. Donc ça veut dire que ceux qui réussissent ont une chose sur vous. Ils lisent plus que les autres, ceux qui échouent. Donc, numéro 3, but ou objectif. L'être humain doit fixer un but ou objectif pour pouvoir orienter ses recherches. Donc, vous devez avoir forcément un but. Donc, moi, le but que j'ai fixé, c'est pouvoir acquérir des compétences pour gérer les ressources humaines. Donc, ma lecture se porte sur ça. Voilà. Et ma lecture se porte aussi sur la connaissance de la vie. Donc, il faut la connaissance de la vie. Comment se comporter envers ses semblables au cours de l'exécution de mon poste de travail. Choses dans le mariage, au foyer, comment se comporter, comment un jeune va se comporter. Donc bon, ça c'est la connaissance de la culture, les teams que je viens. Donc tout ça ce sont de la lecture, comment se comporte avec ses amis, son environnement, dans la location, tout ça là. Donc ce sont des lectures, des livres inscrits, tout ça là, des lois du pays que tu veux entreprendre. Il faut que vous voulez devenir un employé ou un entrepreneur, vous devez connaître les lois de votre pays pour ne pas gaspiller de l'argent. Donc, vous devez avoir des objectifs, des buts qui vont vous amener à parfaire votre lecture.